Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas surtout correctement filmé parce qu'en fait ma carte SD m'a lâché tout simplement. Du coup je suis obligée de filmer avec mon téléphone et je trouve que le rendu est vraiment médiocre. Du coup ce qui a fait que j'ai eu que j'ai fait une vidéo avec mon téléphone et qu'après je l'ai laissé tomber et que j'ai plus fait de vidéo. Sauf que là, je viens de faire un craquage livre et j'avais vraiment envie de vous en parler. Et surtout, ça commence à me manquer de plus faire de vidéos sur ma chaîne. Donc ce sera encore une vidéo de pas très bonne qualité. En plus, il fait à peu près, je suis à Paris, il fait à peu près 35 degrés et du coup, j'ai très très chaud. Je suis déjà essoufflée et en sueur d'avoir présenté et de devoir porter tous mes livres. Vous croyez que c'est tout, mais non, il y a encore un sac. Donc je me dis, j'espère que vous me pardonnerez pour cette qualité médiocre de vidéo. J'essaye de commander une carte SD qui cette fois sera de meilleure qualité que celle que j'avais prise sur le bon coin. Bon bref, je pense que c'était un petit peu, je me suis fait avoir, mais c'est pas grave, ce sera intéressant de vous en parler, ça, de cette histoire de carte SD qui a été très une grosse aventure. Bon bref, on s'en fiche. Tout ça pour vous dire que je voulais revenir avec vous pour parler de mes nouveaux achats livresques et j'ai eu un gros craquage. Alors moi, pendant le confinement, j'ai énormément lu et au retour du confinement, plus du tout, mais plus du tout, je n'ai pas lu un livre. Je n'ai pas lu un livre, je sais pas, panne de lecture ou pas, c'est pas vraiment une panne de lecture parce que moi dans ma vie c'est souvent en dents de scie. Et là le fait est que je suis retournée en vacances, enfin je suis désormais en vacances, j'ai pu me replonger dans la lecture et là j'ai complètement adoré. Et j'ai fait la découverte de Gilbert Joseph qui est à 10 minutes en vélo de chez moi. Gilbert Joseph jeune, manga, vous savez là où on vend les livres d'occasion. Du coup j'ai eu un gros craquage, j'ai fait un tour aussi à la librairie Le Renard Doré. Et j'ai une bouquinerie aussi juste en haut de ma rue qui vend des livres d'occasion, Oxfam. Et j'ai fait un premier tour, j'ai acheté classique et après je suis passée pour prendre de l'argent. Je suis passée devant et j'ai vu qu'il y avait moins 50%. Du coup par conséquent j'ai craqué mon slip. Je crois pas que j'ai tout avec moi. Il aurait fallu que je fouille dans ma chambre, etc. Mais là, j'ai pris ce que j'ai trouvé sous la main, des livres d'occasion. Je crois qu'il y en a que j'ai déjà lu, je ne sais pas, je vous en reparlerai. En tout cas, il y a bien assez pour en parler et faire une vidéo. Donc s'il y a des nouveautés, de toute façon, je vous mets tout sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc le premier livre que je voudrais vous parler, c'est un livre que j'ai pris au Renard Doré et que j'attendais depuis très longtemps. C'est Le Château de Hurle. Le Château de Hurle qui a inspiré le Miyazaki, le Château ambulant, qui est mon Miyazaki number one, juste avant Chihiro, le voyage de Chihiro. Du coup, quand je suis tombée dessus, en fait j'étais avec mon copain, on faisait du vélo et je me suis dit viens on va passer par le Renard Doré. Je suis rentrée, je suis tombée dessus, j'ai fait en fait c'est bon, je prends ça et on part. Comme ça il n'a pas dû attendre trop longtemps et puis moi j'ai pu mettre la main sur le château de Hurle que j'ai payé 14,95 €. Donc je pense que l'histoire n'est plus à présenter mais en tout cas je vais le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les Miyazaki, le château de Hurle c'est l'histoire de Sophie qui est dans sa famille qui est une chapelière et un jour elle va recevoir un sort de la sorcière des Landes qui va la faire vieillir de 60 ans. Enfin, je ne sais pas quel âge elle avait, mais en tout cas, elle se transforme à être une vieille femme. Du coup, elle quitte sa boutique et elle part dans les steppes, là où il y a les sorciers, pour essayer de défaire ce sort. Et elle va tomber sur le château ambulant du mage qui s'appelle Hurle. Dans le dessin animé, c'est Aoru. Ouais. Du coup, voilà, c'est l'histoire fantastique, géniale. Voilà. Je suis à la page 169. Il y a 425 pages. Comment vous dire, c'est très proche du manga que je connais par cœur, mais c'est vrai qu'il y a des différences qui font que j'apprécie ma lecture, mais je ne suis pas autant emballée parce que je connais l'histoire. Je sais pas comment vous dire, ça fait quelques jours qu'il me suit en fait et je lis quelques pages par-ci par-là sans être vraiment plongée, genre je ne peux pas lâcher ce livre, ce n'est pas le cas. Et c'est pas que je n'aime pas, c'est juste que l'histoire je la connais et c'est avec plaisir que je me replonge dans cette histoire, mais j'arrive pas à lire tout d'un coup. Voilà, parce que je suis en parallèle de d'autres lectures, donc c'est une lecture doudou. Voilà, on peut appeler ça une lecture doudou. Donc c'est clairement une lecture doudou et je suis très satisfaite pour le moment, mais je ne l'ai pas terminée. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Gilbert Joseph et j'ai fait l'acquisition pour 5,20 € de Les Ombres d'Esver. J'ai craqué en fait littéralement pour cette couverture que je trouve sublime. En fait, c'est l'histoire de Marie-Lise qui a 16 ans et qui n'a jamais connu que la maison où elle est née, le domaine d'Esver, qui est
Alors, où elle vit avec l'espoir de devenir botanique et d'en faire son métier. Mais il va se passer quelque chose. Elle reçoit une lettre de son père annonçant la vente du domaine et le mariage forcé d'Amaryllis à un de ses associés. Tout bascule. Pour échapper à ce destin, malgré les ombres qui hantent ses nuits, la jeune fille répondra-t-elle à l'aventure fantastique qui se cache derrière les portes fermées d'Esther. D'Esver, pardon, j'ai envie de dire Esther. J'ai craqué complètement pour la couverture. J'avais trop envie de le lire. Je le trouve magnifique. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour 3,20 €, j'ai fait l'acquisition de ce roman-là qui s'appelle Métamorphose. Métamorphose. Donc c'est une adolescente rebelle et obstinée qui s'appelle Senna et qui brave les interdits depuis le décès de sa mère. Elle appréhende plus les mêmes écoles et tout, elle va devenir un peu une bad girl. Mais ces écarts de conduite vont l'amener à pensionnat où elle va faire la connaissance d'un garçon qui s'appelle Yann. Et bon, entre eux, il va sûrement y avoir une romance, mais en tout cas, il a un comportement très étrange. Sa vie va leur prendre une tournure inattendue. Pareil, j'ai craqué pour la couverture que je trouvais très belle. Et pour 3,20 €, il est assez conséquent quand même le livre. Il est à 381 pages. Bon, après, c'est écrit gros. Et je viens de voir à suivre, donc c'est un tome 1. Tant pis. Je me le suis procuré. Alors moi personnellement je préfère largement les one shot aux sagas parce qu'il faut, à moins que j'ai la saga directement avec moi, mais j'aime bien quand c'est un livre et qu'après c'est terminé. Pourtant je vais vous présenter que j'ai pris l'occasion de Alyson Noël, une saga encore, qui est le tome 1 de Éternel, Evermoor. Donc c'est quand Ever perd sa famille dans un accident tragique, elle ressent un don terrifiant, lire dans l'esprit des gens. Voilà, jusqu'au jour où elle rencontre Damen, elle peut pas lire dans ses pensées et tout. Ça me faisait penser à Twilight. Du coup je me suis dit, j'en ai tellement entendu parler que pour 4 €, je me suis pris. Ensuite, j'ai été dans le Gilbert Joseph juste à côté, qui est la section manga, et j'ai pris un yaoi qui est 6 LDK. C'est une histoire en fait où c'est des colocataires et c'est des histoires d'amour entre chaque colocataire. C'est plein de petites histoires, mais au moins elles ont tout un rapport avec les gens qu'on a connus dès le début. En fait, c'est pas une histoire qui passe à une autre qu'on ne connaît pas les personnages. Du coup, j'ai trouvé ça super sympa. Je voulais essayer le yaoi, je voulais essayer le manga parce que je n'avais lu que L'apprentie sorcière, je crois que ça s'appelle. Et j'avais beaucoup aimé. On peut pas dire que c'est un coup de cœur du tout. On peut pas dire que les yaoi m'intéressent plus que ça finalement en manga, même si j'adore en animé en fait. Du coup voilà, je voulais essayer, j'en ai pris d'autres, hein, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Ensuite, encore un roman, j'ai pris Vorace. En gros, ça a l'air de faire super peur. Et c'est 4,40 € et il est pas très gros. Il fait 157 pages. Vorace. Alors, c'est une bête qui commence à dévorer les petits organismes, les rats, les choses comme ça dans la ville, et de plus en plus inquiétant, elle va commencer à dévorer les gens. Donc on ne sait pas exactement quelle est cette bête, on n'en sait pas vraiment plus dans le résumé. En tout cas, on sait que Léo, un adolescent qui vit dans les rues, va être un peu dans les rues de Paris, c'est à Paris, va être aux premières loges, évidemment, vu que lui il vit dans les rues, il ne peut pas se protéger, il va être dans les premières loges de ces horaires qui se passent. Voilà, le nombre de victimes grimpe en flèche dès que Léo rencontre Cosmina, une fille aussi perdue que lui. Tous les deux se collent l'un à l'autre pour échapper aux mâchoires de la bête. Il est pas long, il me donnait trop envie. Un petit peu de frisson comme ça, ça me dérange pas du tout pour l'été. Un livre que j'ai craqué pour 5,10 €, Red Queen tome 1. Je crois qu'il y a... Je sais même pas, moi je ne connaissais pas, je n'ai même pas lu la 4e de couverture, mais en fait je l'ai vu passer sur, je crois que c'est la chaîne de Nina Quill et plein d'autres booktubeuses, du coup je voulais me le procurer. Marlborough, 17 ans, tente de survivre dans une société qui la traite comme un moins que rien. Quand elle s'avère détenir des pouvoirs magiques dont elle ignore l'existence, sa vie change du tout au tout. Enfermée dans un palais royal, promise à un prince, bref. La couverture est trop belle, et puis en fait c'est juste que là j'ai complètement craqué parce que je l'ai vu sur d'autres chaînes booktube. Donc voilà, je me suis dit d'occasion pourquoi pas. Ensuite j'ai pris Hanté, et là d'occasion à 2,50 €. Déjà il est pas cher et en plus j'ai complètement craqué pour la couverture. À Londres, un assassin hante les rues, réveillant la légende de Jack l'Éventreur. Malgré l'omniprésence des caméras, le tueur est indétectable sur les écrans. Aurora, arrivée depuis peu sur son campus, se rend compte qu'elle est la seule capable d'apercevoir son ombre. Accompagnée d'un mystérieux jeune homme, elle plonge au plus profond des brumes de la cité pour arrêter le meurtrier avant qu'il ne récidive. Moi perso, c'est la couverture qui m'a trop donné envie. Après, j'ai peur que ce soit un peu trop young adulte, l'histoire dans un lycée. En fait, j'ai pas envie que ce soit dans le campus, que ce soit trop... j'ai envie d'un peu de mystère, un peu d'horreur, un peu de
de trucs pour adultes quoi, j'ai peur que ce soit trop jeunesse, voilà, ça je me dis. Mais j'ai complètement craqué pour la couverture que je trouve magnifique. Donc on verra bien. Ensuite, c'est dans ma bouquinerie juste en haut de chez moi, j'ai pris Robin Cook. Bienvenue dans l'enfer de l'hôpital, un enfer qui pourrait bien être le vôtre. C'est un gars, un chirurgien qui est chef de service, que tout fonctionne très bien, il est très très réputé et un jour, lors d'une opération de routine, quelqu'un va mourir. Et alors que ça ne devrait pas du tout être le cas, c'est une opération banale, limite on va dire que c'était pour un appendicite peut-être, je ne sais pas. Et vu qu'il est chef d'interne des chirurgies, il doit prendre ses responsabilités et là en fait je pense que c'est une enquête pour déterminer si c'était une erreur médicale, si c'était ou alors peut-être un meurtre et je pense que ça va être super intéressant et addictif. Moi depuis Grey's Anatomy évidemment j'aime tout ce qui se passe à l'hôpital et puis surtout j'adore, je regarde beaucoup de vidéos YouTube des gens qui ont fait PACES, l'univers hospitalier m'intéresse, voilà. Donc il y a 500 et quelques pages, 560 pages, c'est écrit assez petit donc j'espère que ça va me tenir en haleine pour pas que je décroche. Ensuite on passe à un roman graphique que j'ai déjà lu, que je mets d'ailleurs en vente sur Vinted, qui est Mariée par correspondance. Je ne suis pas du tout habituée au BD, au manga et au roman graphique et là j'ai voulu un petit peu diversifier mes lectures. Du coup j'ai craqué sur celui-là parce que c'était à moins 50% déjà d'occasion à Oxfam. Donc je l'ai eu à 3,50 € alors que c'est une belle bête quand même. Et c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup plu. Je suis un peu perplexe, je pense que je préfère tout de même, c'est vrai, je préfère les romans, aux romans graphiques ou aux BD ou au manga. Mais en fait c'est tellement agréable de lire une BD et en 1 heure c'est fait, d'avoir vécu une histoire et de pas être entre deux romans. En fait des fois c'est bien d'avoir une lecture rapide, agréable avec des très beaux dessins. Je pense que j'aime finalement pas mal le roman graphique parce que ça fait une bonne pause entre des romans plus conséquents. Je trouve que c'est plus léger qu'un roman dans la lecture. En fait, je l'ai lu en 1 heure, quoi. Donc je trouve ça assez intéressant de se dire, bon, c'est bon, j'ai coché une lecture de ma pile à lire. C'est pas prise de tête, c'est pas le cas parce que c'est une histoire assez dure. Mais j'aime bien en fait le format roman graphique, mais ce ne sera pas un format de prédilection. Je préfère quand même largement le roman. Donc en fait, c'est Kim Seol qui s'est mariée par correspondance. À Monty, je crois qu'il s'appelle, leur nouvelle vie commune commence et en fait aucun des deux ne correspond à ce que l'autre attendait. Monty attendait l'asiatique avec les stéréotypes qu'on a d'une femme asiatique qui fait à manger, qui est calme, qui est douce, qui ne lève pas la voix, qui est soumise à son homme, et elle n'est pas du tout comme ça. Et du coup voilà, ça va être une histoire palpitante et passionnante sur la libération d'une femme, sur l'amour, sur les attentes, sur le mariage. Et voilà, elle m'a un peu énervée cette nana. Mais bon, je ne peux pas vous spoiler, je vous le conseille, il est vraiment sympa. Ensuite, on a 2 yaoi que j'ai pris à Gilbert Joseph là. Regard volé, c'est plein d'histoires assez courtes sur des histoires d'amour assez courtes comme des mini-nouvelles. Ça m'a pas trop plu. En plus, on l'avait dit, le consentement est vraiment problématique dans les yaoi et c'est vrai. Du coup c'est un boys love, c'est un peu problématique, ça m'a pas plu. Par contre la vie raffinée de Monsieur Kayashima, ça m'a beaucoup plus plu parce qu'il n'y a qu'une histoire, parce que déjà que c'est court un manga, donc si en plus on nous met 3 histoires dans un manga, t'as pas le temps de t'attacher au personnage, t'as pas le temps de te faire palpiter quoi, bon lui il est un petit peu mieux. Mais je pense que les yaoi finalement, en tout cas en manga, là je suis en train de regarder un yaoi en animé sur Wakanim, ça me plaît beaucoup plus. En manga j'ai un peu de mal. Je préfère les mangas avec des histoires comme L'apprentie sorcière, quoi. Voilà. Ensuite, pour 2 € et c'était à moins 50%, du coup j'ai pris là à Oxfam La Servante écarlate. J'ai essayé de le voir en série, j'ai vu que le premier épisode et ça m'a pas plu en fait. Du coup je me suis dit que peut-être en livre, parce qu'en fait le speech a l'air super intéressant. C'est en fait devant la chute drastique de la fécondité, les femmes qui peuvent procréer sont un peu prises comme esclaves. J'ai pas voulu trop en savoir plus, mais voilà, les femmes encore fertiles, vêtues de rouge, servantes écarlates, sont en gros utilisées pour la procréation, je pense. Mais tout le monde parle de cette série, moi j'ai pas aimé le premier épisode, du coup je veux pas trop non plus en connaître trop. Je me suis dit, en romance, je suis sûre que c'est un sujet qui va me plaire, sûr. Ensuite j'ai pris La vie secrète d'une mère indigne, que je trouve super sympa, qui coûtait 3 € moins 50%. Donc voilà, il y a les mères exemplaires, les mères modèles, celles qui préparent des gâteaux à la kermesse, nanana. Mais elle a toujours été comme ça, Lucie, jusqu'à présent. Mais les choses se compliquent quand elle commence à lorgner sur un parent d'élève rencontré à la sortie des classes. Mauvaise idée, calamity Lucie, très mauvaise idée.
Je sais pas si ça va me plaire parce que ce genre de truc je peux vraiment rentrer dedans et être vraiment à fond, ou des fois je peux trouver ça trop léger, trop simple et ça me plaît pas. Mais là il y a l'air d'avoir une romance et le sujet de la maternité et de la paternité sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, en sachant que je veux pas d'enfant, allez comprendre. Mais je pense que pour l'été c'est sympa, en plus il m'a pas coûté cher du tout quoi. Il m'a coûté 1,50 €, je me suis dit je prends pas trop de risques. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Donc là je l'ai pris cette fois neuf, mais parce que vous savez à Gilbert Jeunesse il y a les neufs et les pas neufs. Dans la section japonais, des auteurs japonais, l'hiver dernier je me suis séparée de toi. Je trouvais que le titre était trop poétique et l'histoire a l'air trop bien. En fait c'est un journaliste qui est chargé d'écrire un livre sur un photographe accusé d'avoir immolé des femmes. Et en fait je pense que ça va être la relation entre les deux, en fait à quel moment la perfidie et le crime peut-il, je pense, déteindre et en tout cas affecter le journaliste, et puis surtout qu'est-ce qui nous pousse à tuer, qu'est-ce qui nous pousse à faire souffrir, est-ce l'amour, est-ce la haine, est-ce un problème psychologique, est-ce que, voilà, moi ça m'intéresse toujours de savoir est-ce que tout le monde peut devenir un psychopathe ou est-ce qu'on est psychopathe de naissance, et je pense que là ça va pas mal ça va être une enquête et ça va pas mal nous questionner sur finalement qu'est-ce qui nous pousse à commettre l'irréparable, j'imagine. Bon. Un journaliste est chargé d'écrire un livre sur un photographe accusé d'avoir immolé 2 femmes, mais pourquoi l'aurait-il fait? Pour assouvir une effroyable passion, celle de photographier leur destruction par les flammes. À mesure que son enquête progresse, le journaliste pénètre peu à peu dans un monde déstabilisant, où l'amour s'abîme dans les vertiges de l'obsession et de la mort. Un domaine interdit où il est dangereux et vain de s'aventurer. Dans un roman noir qui flirte avec le roman gothique. En plus, je cherche beaucoup de dark romance, de romans noirs, de romans gothiques, je ne connais pas du tout, et j'ai vraiment envie de... Ça pourrait être une bonne approche. Pour mieux nous faire frissonner, les apparences sont toujours pires que celles qu'ils semblent, les poupées sourient étrangement et le rouge est celui du sang. Seule est certaine l'attirance pour la perdition. Un livre qui me correspond à 100%. Je fais psychopathe de dire ça. Non mais en gros ça m'intéresse. Après ça fait pas très été, mais moi j'aime lire des trucs creepy en automne. Mais j'adore aussi lire par exemple des romances de Noël en été. En fait j'aime lire tout le temps parce que ça me met dans une ambiance. Et je m'en fiche que ce soit l'ambiance qui vaut avec le temps qu'il fait. Là j'ai un livre, c'est La promesse de Noël. Et j'ai trop envie de le lire. Voilà. Et ensuite c'est le dernier livre, c'est Un rêve couleur de nuit de Sophie Nicole. Encore des histoires de vie. Moi j'aime bien les histoires de vie, c'est un truc qui me plaît. Les histoires un peu simples, où on peut s'identifier assez facilement quoi. Donc, Ella Vicker mène une vie en apparence heureuse dans la petite ville de York. Auteure à succès, en plus une autrice, donc voilà. Elle possède une charmante librairie, ça me plaît, située dans une rue pavée, est mariée à l'homme qu'elle aime et maman d'une adorable fillette. Encore la paternité, l'amour, l'histoire de... Moi j'aime bien ça, les femmes normales qui ont une vie, tout ce qui est plus lambda, et puis des interrogations sur finalement le choix qu'on fait dans nos vies, sur finalement ce qu'on attend chacune de la vie, et puis est-ce qu'on... Bon bref, je continue. En réalité, elle lutte pour trouver un équilibre entre sa vie de femme, de mère et sa activité professionnelle. De l'autre côté de l'Atlantique, sa mère, Fabia, remet en question son propre bonheur et ressent à distance la détresse de sa fille. C'est à ce moment-là qu'Ella fait la rencontre de Bronnie Darwin, une étrange jeune femme à la recherche d'un livre sur les rêves. Elle déniche bientôt un ouvrage ancien écrit par une mystérieuse guérisseuse du 15, 16, 17e siècle. Voilà. Ça m'intéressait. J'aime bien les histoires de vie, tout simplement. Là, je sais pas dans quel... comment on dit? Où est-ce que ça va bifurquer avec ce roman mystérieux? Est-ce que ça va être fantastique? Est-ce que ça va être une histoire de vie? Je sais pas, mais en tout cas moi je suis très ouverte sur le sujet et tout me plaît. Donc voilà, je vous ai présenté encore une fois mon gros haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les hauls c'est pas ce qui est le plus facile parce que moi j'achète et puis j'essaye d'oublier en fait la 4ème de couverture pour pouvoir me replonger dans l'histoire sans, je sais pas, sans être complètement spoilée en fait, parce que souvent les 4ème de couverture spoil. Du coup j'ai un peu de mal à présenter mes hauls, je préfère faire des updates parce que comme ça je connais bien l'histoire et puis je peux vous en parler. Là c'est vraiment juste pour vous montrer mes nouvelles acquisitions, ce que je vais lire pendant l'été. Je pense que je vais faire une vidéo, ma wishlist de l'été, parce que là je vais partir en vacances en Bretagne et à Osgore, du coup je vais emmener des lectures, je vais vous en faire une vidéo. Mais bon, je voulais vous présenter quand même parce que c'est pas souvent du tout que j'achète beaucoup de livres d'un coup. Moi j'achète un livre par un livre, j'ai pas de palle normalement. J'achète vraiment un livre et je le lis, après j'en achète un autre ou après je lis plus, etc. Donc là c'était un peu exceptionnel d'avoir autant de livres d'un coup. Je crois qu'il en manque quelques-uns quand même, mais bon je vous les montrerai sur Instagram. Donc je trouvais ça intéressant de vous en parler, mais finalement je pense que je suis pas très forte pour faire les hauls, parce que les book hauls, parce que finalement je ne sais pas présenter un livre quand je ne me le suis pas approprié, quand je l'ai pas lu, quand j'ai pas... Moi ce que j'aime c'est m'exprimer sur ma lecture et pas finalement juste montrer le livre.
Mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu un petit peu. Bientôt, les vidéos de meilleure qualité vont revenir sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Hop, on éteint.